Mes amis, le FC Barcelone va commencer très bientôt sa Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Après avoir fait un début de Liga extraordinaire avec 5 matchs, 5 victoires, énormément de buts marqués, très peu de buts encaissés, le FC Barcelone, me direz-vous, est dans de bon augure pour commencer cette Ligue des Champions. Mais le problème, énormément de joueurs sont blessés. Qu'est-ce que Hansi Flick va pouvoir faire comme composition face à l'Olympique Lyonnais? C'est même l'Olympique Lyonnais qui nous a battus lors du trophée Gamper. Que va faire Hansi Flick avec autant de joueurs blessés? On va discuter de tout ça après la pub. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où nous allons parler, mes amis, de FC Barcelone et surtout des joueurs qui sont blessés. Combien sont-ils? Depuis quand sont-ils blessés? Que va faire Hansi Flick pour pouvoir pallier à tous ces joueurs qui sont blessés? Certains d'entre eux sont des cadres du vestiaire et d'autres sont des petites pépites qui étaient en train de monter issus de la Masia. Est-ce que le FC Barcelone va pouvoir rester performante? Est-ce que le FC Barcelone va pouvoir tirer son épingle du jeu face à des équipes comme City, etc. Pour l'instant, nous allons jouer effectivement contre l'Olympique Lyonnais. Me direz-vous que ce n'est pas non plus le Real Madrid ou City ou d'autres équipes comme Bayern de Munich, etc. Mais attention quand même, parce que même l'Olympique Lyonnais nous avait déjà battus. Mais que va pouvoir faire Hansi Flick? Voyons ensemble les joueurs qui sont blessés. Nous avons Gavi. Il est blessé depuis très longtemps. Quand il va revenir, pour l'instant, à vrai dire, on ne sait pas trop. On a Ansu Fati qui, après une grosse blessure, était revenu et il s'est reblessé à la pré-saison. On a Arroyo qui est blessé également depuis la Copa. Combien de temps va-t-il rester blessé? On ne sait pas. Et quand il sera de retour, dans quelles conditions physiques qu'il sera capable d'aller occuper son poste dans la charnière centrale du FC Barcelone. On a également Frenkie de Jong qui est le maître à penser et le maître à jouer au milieu de terrain, qui est blessé. Là aussi, on ne sait pas dans quel état. On sait que De Jong est en train de reprendre l'entraînement, même s'il a commencé à faire des entraînements de manière individuelle. Il devrait pouvoir intégrer le groupe lors des entraînements collectifs, mais est-ce que De Jong sera apte à jouer? On ne sait pas. On a également Bernal, ce jeune pépite issu de la Masia au milieu de terrain qui avait commencé à faire un travail extraordinaire, qui nous faisait tous penser à un Sergio Busquets. Lui aussi est blessé. On a également Fermín López qui lui aussi est blessé. On sait que Fermín López, au milieu de terrain, il est capable de remplacer, d'avoir des minutes de jeu, de marquer des buts. C'est un très très bon joueur. Il est même capable également de jouer dans le flanc de l'attaque sur le côté droit. Il l'a déjà fait en remplacement de Lamine Yamal quand Lamine Yamal n'était pas là, etc. Mais actuellement, Fermín López blessé. On a également Christensen aussi qui est blessé. Christensen, c'est un défenseur central, mais qui est capable également de jouer en numéro 6, puisque Xavi l'avait testé dans ce poste-là et il s'était très bien débrouillé comme numéro 6. Il peut également dépanner. Malheureusement, lui aussi est blessé. Nous avons également, mes amis, Dani Olmo, ce joueur extraordinaire dont nous avons fait l'acquisition pendant ce mercato, avec 3 matchs à son actif, 3 buts, et lui aussi blessé pour 4, voire peut-être 5 semaines. Ce qui fait du monde.
récapitulons ensemble l'ensemble de ces joueurs qui sont blessés: Gavi, Ansu Fati, Arroyo, De Jong, Firmin Lopez, McBernal, Christensen et Dani Olmo. Soit 8 joueurs actuellement qui sont blessés dans l'effectif du FC Barcelone. Maintenant, est-ce que Hansi Flick va pouvoir mettre une équipe compétitive face à l'Olympique Lyonnais? Si on regarde l'effectif actuel du FC Barcelone ainsi que son banc et les joueurs qui sont issus de la Masia, eh bien, Hansi Flick, on peut lui faire confiance. Il saura trouver une composition, il saura trouver les joueurs nécessaires pour jouer face à l'Olympique Lyonnais. Comme étant donné que Ter Stegen est indéboulonnable dans les buts, eh bien pour la charnière centrale, il peut mettre Kourbassi associé avec Inigo Martinez. Baldé, je pense, sera du côté gauche et sur le côté droit, ce sera bien entendu notre ami Jules Koundé. Le problème qui va se poser, c'est surtout au milieu de terrain. Qui seront aptes à jouer au milieu de terrain? Est-ce que De Jong sera en capacité de jouer? Est-ce que Hansi Flick va faire un 4-3-3, un 4-4-2 ou un 4-2-3-1? Eh bien, je pense que ça va dépendre effectivement du moment et surtout des personnes, des joueurs qu'il a à sa disposition. Quand il a tout le monde, eh bien, c'est plus facile pour lui de pouvoir choisir la composition qu'il souhaite faire, un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1, etc. Mais quand vous avez 8 joueurs et qui ne sont pas les moindres, qui sont blessés, qui sont effectivement à l'infirmerie, eh bien, c'est plus difficile pour l'entraîneur, quel qu'il soit, de trouver une composition qui soit capable de permettre au FC Barcelone, effectivement, de jouer dans de bonnes conditions. Mais on peut faire confiance à Hansi Flick. On sait que c'est un entraîneur qui est compétent. Il nous l'a montré et démontré. Je pense qu'à ce moment-là, le FC Barcelone pourra quand même espérer faire un résultat face à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il va demander à Eric Garcia de se mettre en numéro 6, donc pivot un petit peu devant la défense, et puis mettre devant Eric Garcia un Frenkie de Jong associé avec un Pedri s'il décide de jouer avec 3 milieux? Hansi Flick, c'est un entraîneur qui aime jouer avec beaucoup d'attaquants, qui aime que son équipe marque beaucoup de buts. Si Ansu Fati est en position de jouer, je vois bien Hansi Flick mettre Ansu Fati à gauche, Lamine Yamal à droite, et il peut mettre Rafinha dans le cœur du jeu comme une espèce de 9,5 à 1 faux 10 et mettre Lewandowski en pointe. Vous vous rendez compte? Ça peut être pas mal. Si Ansu Fati est capable de jouer, bien sûr. Ansu Fati, tu le mets à gauche, tu mets Lamine Yamal à droite, tu mets Rafinha en faux 10 et devant, tu mets Lewandowski. Ça peut marquer. Ça peut faire du dégât. Ça peut faire du dégât. Ça peut faire du dégât. On sait très bien que Hansi Flick aime un jeu qui est porté vers l'avant. Il aime également que ses joueurs puissent faire des replis défensifs. Il est capable de demander aux joueurs d'aller presser très haut. Et pour cela, il faut avoir une équipe avec un milieu de terrain qui domine l'adversaire. Il faut que ton milieu de terrain soit un milieu de terrain qui jouent ensemble, qui soient bien compacts, de manière à ce que l'équipe ne se coupe pas en 2 ou en 3, mais plutôt qu'il y a une cohésion entre à la fois la ligne défensive, les milieux de terrain et aussi les attaquants. Et pour cela, il faut absolument que dans le cœur de ton milieu de terrain, tu as un joueur qui soit capable d'avoir un tenue de balle assez important, qui va pouvoir mettre les pieds sur le ballon quand il le faut et qui va pouvoir donner de la vitesse au jeu avec des passes de transition, qui est capable de trouver des lignes de passe complètement quasi à l'aveugle dans le dos des défenses, de manière à mettre les attaquants dans de bonnes dispositions pour essayer de marquer des buts. Et
dans l'équipe du FC Barcelone, il y a certains joueurs qui sont très doués pour occuper ces types de postes. C'est Pedri, De Jong, Olmo et Rafinha qui sont capables de le faire. Ça va être maintenant à Hansi Flick de savoir lequel ou lesquels de ces joueurs qui sont à même d'apporter cette cohésion au niveau du milieu de terrain qui va pouvoir pallier à l'absence de Dani Olmo. C'est vrai que Dani Olmo n'est pas là depuis très longtemps. Ça fait que 3 matchs qu'il joue avec nous, mais il est déjà indispensable parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il marque. À chaque fois qu'il joue, il marque. Donc, ce n'est pas non négligeable. Espérons que l'infirmerie ne va pas vraiment nous porter préjudice, mais j'avoue quand même que ça fait un peu peur. Mais j'ai confiance dans l'équipe, j'ai confiance en Hansi Flick et je sais qu'il va tout faire pour permettre aux joueurs d'être dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour affronter l'Olympique Lyonnais lors de ce premier match de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous venez sur ma vidéo, prenez un petit temps pour laisser un commentaire, un petit j'aime, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça ne vous coûte rien et ça me permettra d'être un petit peu plus référencé et avoir un peu plus d'abonnés. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous et de votre famille, de tous ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.